Seigneur, nous bénissons ta présence et te remercions pour ta fidélité. Tu as permis que nous soyons encore là ce matin. Et tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et tu dis aussi, Seigneur, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la vie et la bénédiction. Nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur que tu nous bénis ce matin, que tu nous rassasies ce matin, que tu vas nous remplir ce matin, que tu vas changer le cours de nos ministères afin que nous puissions aller de l'avant. Merci de nous assister et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je voulais dire ce matin que servir Dieu, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup de patience. Et la passion aussi. Passion, P-A-I-2-S-I-O-N. La passion aussi. C'est-à-dire aimer le Seigneur. Et si tu te comportes ainsi, les choses iront très vite. Amen. Amen. Je veux prier pour toi ce matin que quelque chose se passe dans ta vie, que tu puisses aller loin. Moïse avait prié sur les 70 anciens. L'esprit qui était dans Moïse est allé sur les 70. Mais sans qu'il perde ce qu'il avait. Ça, c'est un principe spirituel. Élie a prié pour Élisée et lui a transmis l'onction. C'est un principe spirituel. Ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple. Moi, je prie que l'église du Congo puisse aller de l'avant. Amen. Et que cette église-là sorte du stade d'enfance. Et que nous puissions vraiment grandir. Être des hommes faits. Des hommes faits. Une église mûre. Et je crois que nous sommes sur le chemin. Vous voyez, il y a quelques années, nous n'étions pas à ce niveau-là. Mais nous remarquons que de jour en jour, l'église avance. Alors, ce matin, je vais parler de la vie d'expansion. Notre thème général, c'est le Dieu de multiplication. Et avant-hier, j'avais abordé le thème sur la multiplication est un ordre. Donc, ce matin, nous allons parler de la vie d'expansion. Alors, l'expansion, c'est quoi? L'expansion, c'est l'action de se développer en volume et aussi en surface. Ça c'est d'une manière physique. C'est un développement en surface. C'est ça l'expansion. On augmente de volume. En volume, en surface, en hauteur, en largeur, en longueur. Ça veut dire, en langage simple, on est partout. Amen. Amen. C'est ça ce que ça veut dire. On n'est pas simplement de la multiplication, on est partout. On s'est élargi. Et nous souhaitons que nos ministères s'élargissent. Amen.
On peut aller à un niveau de multiplication, mais l'expansion c'est autre chose. C'est-à-dire tu te répands à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et dans le domaine spirituel, la vie d'expansion d'une église locale, c'est le mouvement par lequel une église s'étend sur un territoire. Donc c'est quand l'église s'étend partout et au-delà. La multiplication, on peut avoir une église centrale et créer encore 3 ou 4 assemblées. Mais l'expansion va au-delà. C'est-à-dire que dans les villages vous êtes présents, dans les villes vous êtes présents, partout vous êtes présents, à l'intérieur du pays et au-delà de vos territoires. Alors si vous remarquez bien dans notre nation, les ministères qui ont commencé, les natifs du Congo, il y a très peu de ministères ou d'églises qui sont implantés en dehors du territoire. Ça commence à se faire, mais c'est encore timide. Et vous remarquerez que même au niveau national, cette expansion-là est faible. Il y a des personnes qui ont quelques assemblées, mais ils ne se sont pas répandus partout. Donc nous aspirons à nous répandre. Nous aspirons à nous implanter partout. Vous savez, nous avons des grands défis dans ce monde. Nous avons une ville voisine comme Kinshasa. Bon, il y a peut-être 1 ou 2 pasteurs qui sont de l'autre côté. Nous avons le Gabon proche, la République centrafricaine. Mais pourquoi aller loin? D'abord notre pays. Donc, quand on arrive à ce stade maintenant, on parle d'expansion. Vous voyez, il faut rêver ces choses-là. Il faut aspirer à cela. Je vous disais avant-hier qu'il faut voir loin et grand. Il faut être ambitieux. Ce que Dieu t'a donné ne veut pas seulement se limiter sur le territoire national, mais ça va aller plus loin. Donc l'expansion, c'est aussi le fait d'accroître son influence. Oui, ton influence s'accroît dans le pays et au-delà des frontières. C'est ça l'expansion. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que l'expansion, la vie d'expansion d'une église locale? Nous allons voir cela ensemble. Pour que cela nous aide à mieux comprendre cela. Ce que je fais, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Qu'est-ce que la vie d'expansion? Parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la vie d'expansion? C'est une vie. C'est une vie. Moi je dis toujours que l'église c'est un lieu de vie. Donc l'expansion c'est une vie. Parce que quand c'est comme ça veut dire que l'église est en mouvement. L'église bouge. Alors la vie d'expansion d'une église locale, c'est une grâce du Seigneur. La première des choses qu'on peut relever, c'est ça. C'est une grâce du Seigneur. Alors, je voulais que nous puissions lire dans Actes chapitre 2, verset 47. La grâce et la faveur. Quand tu commences à arriver à ce niveau-là, ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu sur toi. Acte 2, 47 dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et plutôt 47. Je vais commencer à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Yes. Donc la grâce était sur eux. Donc la vie d'expansion, c'est une vie de grâce. Je vous propose un deuxième texte dans Acte 4. 32 à 33. Acte 4. Qui dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Verset 33, écoutez bien. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Donc vous voyez bien qu'après la Pentecôte, il y avait vraiment une vie de l'esprit. Les églises se multipliaient. La croissance numérique était là. La croissance spirituelle était là. Mais cela était possible parce que la grâce de Dieu était sur eux. Donc la vie d'expansion d'une église locale, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu sur nous. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Mais c'est Dieu qui l'accorde. C'est pour cette raison quand un ministère est dans cette dimension-là, il faut le bénir. Il ne faut pas le jalouser. Parce que tout ce que nous faisons ne relève que de la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Si tu as mis l'église dans une nation, mais ce n'est pas avec tes efforts, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Donc cette expansion-là, c'est la grâce de Dieu. Personne ne peut s'attribuer cet honneur-là pour dire que si je suis arrivé là, c'est grâce à mes capacités, grâce à mon onction, grâce à ma force, grâce à mon organisation. Absolument pas. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu relève de la souveraineté de Dieu. Relève de la souveraineté de Dieu. Ok, c'est lui qui décide. S'il accorde une grâce au pasteur Gustave, mais c'est lui qui l'a accordé. Mais pourquoi lui? Ah, mais ça, c'est Dieu. Pour qu'il arrive à ce niveau-là. Mais je crois que si on a compris cela, même entre nous, on ne se ferait pas la guerre. Parce qu'on n'est pas allé chercher, c'est Dieu qui donne. C'est la grâce de Dieu. Et notre problème se situe à ce niveau-là. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Lisons notre texte. C'est dans Acte 11, verset 23. Acte 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Vous voyez, ça ce sont les églises qui étaient vers Antioche et les chrétiens qui étaient à Antioche. Donc, nous retenons bien que la vie d'expansion de l'église, c'est une grâce. On n'achète pas cela. C'est pas avec notre intelligence. C'est pas avec notre force. C'est pas à cause de notre puissance. Mais ça dépend de la grâce de Dieu. Et moi j'aime bien parce que Paul, c'est quelqu'un qui reconnaît la grâce des autres. Il dit selon la grâce qui m'a été donnée. Selon la grâce qui m'a été donnée. Donc il y a une grâce particulière sur chacun de nous. Il dit j'ai planté.
Apollos a arrosé. Voyez, donc chacun de nous, même dans le champ du Seigneur, a un travail spécifique. Si nous comprenions cette complémentarité dans le ministère, ce serait une bonne chose. Tout le monde, par exemple, n'est pas appelé à faire des conférences. Non. Tout le monde n'est pas appelé à évangéliser, faire des grandes campagnes de grande envergure. Il y a des personnes qui sont appelées simplement à aller implanter. Il y a d'autres qui viennent pour maintenant attirer des âmes. Il y a d'autres qui sont là seulement pour faire asseoir l'église. Même avec nos différentes églises, si en comprenant les grâces de chacun, je crois que l'église irait de l'avant. Et je crois que dans cette nation, nous avons toutes les grâces. Je vous assure, Dieu m'a fait l'honneur de voyager dans le monde. Mais quand je vois ce qui se passe dans ces nations-là, je dis, mais chez nous, il y a une grâce. Je fais une parenthèse pour dire que nous n'avons pas encore connu des grands scandales ici. Amen. Au niveau des serviteurs. C'est vrai. Donc le terrain encore pur, naturel. Mais il y a beaucoup de grâce. Nous avons des bons évangélistes ici. Peut-être qu'ils ne prennent pas conscience de leur ministère. Je vois des jeunes ministères travailler, je dis mais tiens, c'est merveilleux. Nous avons je vois beaucoup de jeunes avec un ministère à prophétique intéressant. Mais simplement c'est de reconnaître leur grâce et de les laisser à leur place. Nous avons des bons enseignants qui posent bien les fondements de la parole. Ils sont là dans ce pays. Mais c'est de les accepter, les reconnaître. Amen. Donc c'est une question de grâce. Deuxièmement, la vie d'expansion d'une église locale est un défi à relever, un prix à payer. Vous voyez, j'ai mis ça en rouge, est un défi à relever, un prix à payer. Amen. Mais lisons ce texte dans Acte 13, nous allons comprendre que il y a un défi. Acte 13. Mais le défi c'est quoi? Plutôt le prix à payer, c'est les persécutions. Tu ne peux pas t'étendre et ne pas avoir de problèmes. C'est pas possible. Quand tu es dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences maintenant à conquérir des territoires, à bousculer les princes des villes et des villages, mais ces principautés vont se dresser comme toi. C'est comme cela. Je vous disais avant-hier que on peut créer une histoire dans le monde des ténèbres et lancer ça pour arrêter ton élan. Ça c'est vrai. Donc il y aura des persécutions. Acte 13. Plutôt acte 8, vous m'excusez. Acte 8. Les 4 premiers versets. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc écoutez bien, il y eut une persécution. Parce que l'église se répandait. Parce que les âmes se convertissaient. Voyez, je disais la fois passée, nous l'avions dit ici, Jésus a commencé avec 3 disciples. Ensuite il y a eu les 12. Il y a eu les 70. Ensuite les 120. Après la prédication de Pierre, il y a eu 3000. Ensuite l'église est passée à 5000. Mais c'est une croissance fulgurante. Les gens se convertissaient. Je ne sais pas si
Nous avons une église ici à Brazzaville, au même lieu qu'il y ait 3000 personnes. Mais ça, c'est une foule. Donc ça dérange le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il y avait des miracles, des guérisons. Et c'est là où la persécution commence. Donc, quand l'église commence à s'étendre, la persécution commence. Moi, je témoignais ici. J'ai senti la persécution dans mon ministère. Quand après que nous ayons fait la nuit de prière au stade Massamba Deba en 2005. Oh, si nous avions des gens, des référents devant qui pouvaient nous instruire, je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Les ministères qui viennent après, les jeunes ministères en ce moment, ont une grâce. Parce que certains aînés dans ce pays sont déjà passés là et peuvent vous dire, regarde ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire ceci. Nous avions fait cette nuit de prière où le stade était archi-comblé, il pleuvait mais les gens étaient là. Et personne n'y croyait. Je crois que c'était la première fois pour un Congolais de faire ce type de rassemblement. Oui, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas encore commencé le ministère. On n'avait pas les réseaux sociaux. C'était pas facile de communiquer. Mais après cela, c'est là où nous avions senti un mouvement de persécution de l'église. Je vous assure, ce n'était pas facile. À un moment donné, j'ai eu envie d'abandonner, de quitter le pays, aller ailleurs. Mais je crois que vous tous, vous savez de quoi il s'agissait. Donc, tu ne peux pas te répandre sans persécution. Quand tu as 3-4 personnes, vous êtes dans un petit coin, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à bousculer les puissances des ténèbres, mais imaginez-vous 20 000 personnes au stade qui prient. Mais ça perturbe le monde spirituel. Mais est-ce qu'ils vont vous laisser tranquille? Il faut qu'ils arrêtent ce mouvement-là. Il faut qu'ils ralentissent cette expansion-là. Mais pour ralentir, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils vous salissent. Je te le dis pour que ça éveille ta conscience. Et c'est pas facile. Moi je comprends ce que les premiers apôtres ont vécu. Au verset 2, il est dit ceci. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Donc il y avait même la mort. Saül de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ouais, personne n'est encore allé en prison ici dans ce pays, hein, personne. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, voyez dans quel contexte ils travaillaient. Il y avait la persécution. Il y avait même mort d'hommes. Ils étaient envoyés en prison. Et les gens se dispersaient. Mais imaginez qu'il y ait une persécution ici. Moi, je voudrais voir comment est-ce que nous allons nous comporter. Amen. Comment est-ce qu'on va se comporter? Donc, l'expansion, c'est un défi à relever. Et c'est un prix à payer. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices. Il faut souffrir. Il n'y a rien de facile. Rien de facile. Vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux actuellement, on croit que la vie chrétienne est facile. Facile. Moi je dis, mais c'est trop facile ça.
faut pas suivre ce que tu vois dans les réseaux sociaux. Tu sais pas comment cette personne est passée. Où elle est passée. Ce qu'elle a enduré. Sa vie intime avec le Seigneur. Tu sais pas. Donc il y a un prix à payer. Si tu veux te répondre. Quand il y a eu une impulsion du Saint-Esprit à un moment donné dans le ministère, notre œuvre commençait à se répandre un peu partout. Mais il fallait aller visiter ces villages-là. La première fois de ma vie, j'ai fait 60 km à pied le même jour à cause de l'évangile. C'est un prix à payer. Je vous assure, 60 km à pied. Il faut le faire. Pas à vélo mais à pied. Je disais ici que nous avons une église, quand vous arrivez au pont de la Kenny, il y a une route qui va à gauche, juste à 200 ou 300 mètres du pont. Et pour ceux qui connaissent, il y a des villages à l'intérieur là-bas. Avant cette route-là, les gens par là pouvaient aller à Djambala-les-Kana. Donc là-bas, il y a des villages qu'on appelle Mbana, Oko, Ewili, Otui, ainsi de suite. Et le village où était l'église était à 60 km à l'intérieur là-bas. Donc nous marchions de Gamboma jusqu'à Oko, l'église est toujours là-bas, 60 km. Mais je crois que l'apôtre Max est là dans la salle. Ouais, il est là, je parle, mais j'avais fait un enseignement sur que notre Dieu est un Dieu de montagne. Et quand nous sommes allés, c'est vrai, il y a des collines là-bas, des vallées, et il reprenait un peu cet enseignement-là. Il faisait chaud. Vous n'avez pas d'eau. Donc toute la journée on a marché. C'est un prix à payer. Il faut payer le prix. Celui qui viendra, il va voir des églises, mais comment il a fait? On a payé le prix. Nous avons marché à pied de Inta jusqu'à Gamboma. Pour ceux qui connaissent, si vous êtes après Gamboma, vous rentrez, il y a peut-être à quelques kilomètres, c'est pas 5 6. Vous allez la route qui va vers Mbaya et vous allez au bord du fleuve là-bas. Inta, c'est vers le fleuve. C'est environ une cinquantaine de kilomètres, 45-50. Je vous assure, c'est pas facile de faire à pied. Mais nous l'avions fait à pied. C'est ça le prix à payer de l'expansion. C'est pas facile. Et je me souviens aussi d'un long trajet qu'on a fait, c'est de Bunji jusqu'à Lembe. Quand vous arrivez à Bunji pour aller à Lembe, vous devez d'abord marcher, aller jusqu'à la Lima. Et là, vous prenez une pirogue, nous remontions le cours de la rivière. Et quand nous arrivons de l'autre côté, il faut marcher encore dans la forêt. C'est une petite piste. Pour nous qui revenons de la ville, c'est pas évident. On marchait en cognant tous les bouts de racines dans la... Et il y avait l'eau qui arrivait pratiquement au niveau de la ceinture pour arriver à Lembe. Et quand vous arrivez, vous êtes fatigué. Nous marchions de Ngolokila dans les plateaux jusqu'à Lagué à pied. On quitte Lagué, on va à Lekana à pied. Parce que nous avons des églises là-bas. Mais c'est un prix à payer. Il faut payer le prix si vous voulez vous étendre. Alors, la chose la plus merveilleuse, c'est que nous avons fait le bas Quilo. Sur le fleuve Quilo, nous avons fait ça du fleuve Quilo à l'embouchure jusqu'à Kakamweka. Toute une journée en pirogue.
C'est les petits moteurs de 15 chevaux. Moi, moteur à 15 chevaux. Toute une journée. Je vous assure, c'est fatigant. Il fait chaud. Et vous êtes là, vous voyez simplement la végétation au bord du fleuve. Et un merveilleux souvenir encore quand j'ai fait l'autre prix à payer, ça c'est dans mon cœur. Nous avons fait Wesso jusqu'à Pikunda. Toute la journée dans un bateau, et dans une pirogue. Mais c'est un prix à payer. On n'est pas toujours dans un confort. Parce qu'il faut aller visiter ces églises-là. Si tu aspires à l'expansion de ton ministère, il faut accepter de payer le prix. Et quand on arrive dans ces localités, les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. Permettez-moi de m'étendre comme ça parce que je voudrais aussi partager, témoigner de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Si je fais un enseignement tout plat, ça ne sert pas. Ce n'est pas une prédication aujourd'hui, mais c'est un enseignement qui doit édifier. Pour que les erreurs que nous avions faites, vous ne les fassiez pas. Et que vous puissiez aller plus vite dans la conquête de nouveaux espaces. Parce qu'il y a un grand travail à faire. Ces derniers temps, de plus en plus, je vais dans la Sangha. Mais nous avons vraiment un travail à faire. Je peux dire que une partie de ce département-là, on trouve beaucoup de peuples non atteints. Non atteints par l'évangile. Et c'est un défi. Mais il faut amener l'évangile là-bas. Faire un travail pour que l'œuvre se répande. Vous arrivez dans un village, il n'y a pas d'église. Une église qui apporte la parole. Vous allez partir de Keta. Parce que si vous venez de Brazzaville, avant d'aller, il y a un carrefour entre Wesso et la route du Cameroun. C'est un grand carrefour qu'on appelle Keta. Vous partez de Keta jusqu'à Swanké. Il n'y a pas d'église. Très peu. Qui j'ai trouvé là-bas? L'apôtre Bouka, ses églises. Mais tout le monde... la plupart des villages, on peut implanter des cellules. Vous savez, quelquefois, on se bat ici en ville, mais il y a du travail ailleurs. Dieu peut susciter un ministère apostolique rien que dans la Sangha. Il y a des apôtres de village. Il y a des apôtres au niveau de la ville. Il y a l'apôtre qui peut travailler au niveau d'une nation. Il y a l'apôtre qui peut travailler aussi au niveau des nations. Donc on peut avoir un évangéliste rien que pour les villages. Il travaille autour de 10 villages, c'est son travail. Au lieu de rester ici apôtre, tu peux mettre ta base là-bas et permettre l'expansion de l'évangile. Et j'ai vu que là-bas, il n'y a pas de problème de nourriture. On mange bio. La banane bio. La bonne viande, du poisson. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas l'offrande. Mais c'est ça le prix à payer. Accepter de vivre comme ça. C'est pour cette raison que il faut former des missionnaires qui puissent vivre sur le terrain. Qui ne vit pas, qui ne travaille pas selon les offrandes. Les former à faire une activité, à se prendre en charge. Donc il faut payer le prix. Tu seras dans ce village, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau potable. Parfois tu n'as pas de télévision. Mais c'est un prix à payer. Pour l'expansion de l'évangile. Amen. Amen.
La vie d'expansion d'une église locale, c'est un signe d'un leadership fort. Vous voyez, quand on commence à voir cette expansion, ça, à la base, il y a un leadership fort. Vous savez qu'il y a plusieurs types de leadership. Si vous regardez dans la Bible, le leadership de Moïse est différent de celui de Josué. Celui d'Élie est différent d'Élisée. Celui de Pierre est différent de Paul. Donc, ça montre qu'il y a un leadership qui est fort. Lisons un peu dans Acte 13. L'expérience de Paul. Paul qui était confronté à un magicien. Ça, c'est une confrontation de puissance. Mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, verset 8, Acte 13, verset 8, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9. Alors Saül appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui s'était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc ici nous voyons un leadership fort. Une personne qui était prête à braver toutes les situations. Ouais. Donc il sait bien de quoi il s'agit. Ça c'est un père. Celui qui fait ça, c'est un père. Tu es obligé d'aller voir toutes les églises. Je voulais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens 3. Vous voyez, ça c'est la marque des pères de l'église. Permettez-moi, je vais prendre tout le temps aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Ça c'est Paul qui parle. Il dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc je voulais simplement dire que ça c'est la marque des pères de l'évangile. Donc c'est pas n'importe qui va accomplir ce travail-là. Dans Acte chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Tout simplement, c'est pour dire que dans le travail d'expansion, dans ce travail missionnaire, c'est pas tout le monde qui peut y aller. La Samarie a reçu l'évangile, mais ils n'ont pas envoyé n'importe qui. Ils ont envoyé les pères, Pierre et Jean. Souvent, nous avons tendance à faire l'inverse. Tu as un ministère à Brazzaville et pour aller voir l'église dans les villages, tu vas envoyer un jeune sans expérience, mais il ne s'en sortira pas.
Il ne maîtrise pas la vision. Il n'a pas encore une certaine maturité. Vous voyez, Philippe était en Samarie. Il a fait un grand travail. Toute la Samarie s'est convertie. Mais il s'était arrêté à un niveau donné. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, il y a eu des choses qui se sont révélées dans la vie même de ceux qui priaient dans l'église. Notamment Simon le magicien. Ça c'est la marque des pères. Mais si une autre personne était partie, on n'allait pas découvrir les ruses de Simon le magicien. Mais leur présence a permis de révéler beaucoup de choses qui étaient encore dans sa vie. Et lui, en tant qu'évangéliste, était limité dans son ministère. Donc le travail d'expansion, c'est un travail des pères. Tu peux aller commencer. Un collaborateur peut aller. Mais il faut que ce travail soit appuyé maintenant. Amen. Amen. Deuxièmement, nous allons voir les formes de la vie d'expansion d'une église locale. Alors, il y a deux formes. La première, c'est l'expansion à l'intérieur du territoire. Vous voyez, dans mon texte, j'ai bien souligné intérieur. Parce qu'on peut s'étendre à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc la deuxième forme que nous allons voir tout à l'heure, c'est l'extérieur. Et nous aspirons à cette dimension-là. Je prie le Seigneur que le mouvement mondial de prière se répande au Congo et se répande aussi dans le monde. Oui. Nous avons des églises qui sont venues d'Europe, des États-Unis, mais se sont répandues dans leur pays et sont venues jusqu'à chez nous. Mais je crois que maintenant c'est le temps de l'Afrique. Dieu m'a fait grâce, je vais souvent en Europe et tout le monde est convaincu que l'évangile va partir de l'Afrique maintenant pour aller en Europe. Ah oui. J'ai un ami qui est à Lille. Il est toujours là-bas, il fait un très bon ministère. Et lui, il a déjà implanté une église à Lille, une église à Lens et une autre église dans une autre ville. Mais il n'y a que des blancs. Il est noir. En France, il n'y a que des blancs. Et nombreux aussi. Quelques Congolais je connais qui ont des églises, mais il n'y a que des blancs. Et les Européens reconnaissent actuellement que les missionnaires viendront d'Afrique. Ils nous ont amené l'évangile, mais c'est notre temps maintenant. Ce n'est pas seulement à cause de la redevabilité, nous ne sommes pas seulement redevables parce qu'ils nous ont amené l'évangile, mais parce que l'esprit nous pousse maintenant à aller dans ces milieux. Amen. Amen. Je parlais avec une dame il y a une semaine. Elle est ivoirienne. Ils ont une église en Côte d'Ivoire. Et ils priaient. Le Seigneur leur mit à cœur de partir au Togo. 2 femmes. Elles sont parties, sont installées au Togo. En ce moment, elles sont au Togo comme missionnaires. Elles ont implanté l'église. Vous voyez, ce mouvement-là est impulsé par le Saint-Esprit. Le Père encourage, mais ce n'est pas lui qui doit aller partout. Les collaborateurs doivent partir. Il n'y a pas que les hommes. Nous avons des femmes courageuses dans ce pays.
C'est dommage que qu'on empêche le ministère féminin chez nous. Hein. Moi, je dis que le même esprit que Dieu a donné à l'homme, c'est le même esprit que Dieu a donné à l'homme. C'est le même esprit. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, on ne veut pas empêcher une femme d'être témoin. Alors, je ne rentre pas dans cette théologie. Vous voyez, ces femmes qui partent de la Côte d'Ivoire s'installent. Vous savez que les femmes sont plus disciplinées que les hommes. Et elles sont déterminées. Et elles respectent mieux les consignes que les hommes. C'est vrai, elles ont beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualités. Elles ont beaucoup de qualités. Vous savez, là où un homme ne peut pas rentrer, une femme va rentrer. Mais nous avons un bel exemple de l'expansion de l'église, c'est la CFMC. Mais j'ai vu comment ces femmes ont travaillé avec nous. Peut-être vous ne savez pas quand ce mouvement est venu, c'était dans notre ministère. Maman Dieu, c'était ma fille dans la foi avec Papa Dieu. Que je les avais confiés. Et beaucoup de femmes sont allées là-bas. Je parle là, certaines sont dans la salle. Savent. Mais comme elle était femme, avec sa façon de parler, sa façon de mobiliser les femmes, mais nous ne pouvions pas faire ça. Et beaucoup de vies ont été transformées à cause de cette femme. Le mari était à côté d'elle, n'a pas fait autant que sa femme. Donc je dis ça, c'est aussi pour encourager les femmes à partir comme missionnaires. Nous avons un travail à faire. J'ai demandé à cette soeur-là, mais comment vous faites là-bas pour vous nourrir? Il dit non, nous on vit de ce que nous trouvons sur place. C'est ça la mission. C'est ça le prix à payer. C'est ça le prix. S'il n'y a rien, tu bénis le Seigneur. S'il y en a, bon, ok, on prend. Elle était toute contente. Je l'ai vu le dimanche dernier. Elle était venue assister au culte chez nous. Donc, expansion à l'intérieur. Lisons un peu dans Galates chapitre 1er. Comment dans la parole cette expansion-là s'est faite. Galates chapitre 1er. Verset 2. On va commencer à partir du verset 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Aux églises. Donc il y avait plusieurs églises. Il y avait beaucoup d'églises. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aux églises. On n'a pas seulement dit à l'église de Galatie, mais aux églises. Donc, ça montre que il y avait une expansion de l'évangile à l'intérieur. Aux églises de la Galatie. On n'a pas dit à l'église. Il y avait plusieurs églises. Un autre texte que je vous propose. Alors là nous allons plutôt à l'expansion à l'extérieur. À l'extérieur maintenant. Acte 16. Acte 16. Verset 1er. Alors, suivez un peu tout le cheminement. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre,
Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que l'évangile est sorti de Jérusalem. C'est allé maintenant en Grèce. Ouais, donc ça c'est l'expansion à l'extérieur. Et à l'intérieur de la Grèce maintenant ça allait de ville en ville. Et nous voyons comment Paul et son équipe circulaient. À Lystre, à Derbe, à Icône. Donc ça sortait dans le cadre d'une ville. Ça c'est l'expansion. Ma prière est que Dieu nous amène dans cette dimension-là. Amen. Yes. Aller à la conquête des territoires. Donc voilà un peu sur les formes, les principes bibliques de la vie d'expansion. Premier principe. Premier principe. C'est dans Acte 16. On reste sur ce texte-là. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, lui dit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussi à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, quel est le premier principe? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'expansion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu veux chercher à aller où tu veux, mais il va t'empêcher. Ne fais rien par tes sentiments. Ouais, il voulait bien aller. Le Saint-Esprit a dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un principe. Ah oui, je vais aller là-bas parce que cette ville. Parce que Point Noir, c'est bien. Attends un peu, sinon ma pensée. C'est une ville économique, donc c'est bien. Il ne faut pas suivre ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Prier, où est-ce que nous devons aller? Tu vois, c'est hier. Pendant que j'étais en train de méditer ce texte, il y a une pensée qui venait de mon esprit qui me disait il faut que tu t'attaques au couloir. À partir de Ngabé, le couloir c'est ça. Ok. Donc de Ngabé, hein, toutes les localités Mongolo, Pouya, Boimba, Makoti Poko, toutes les localités jusqu'à Pouya. Tous les villages. Vous savez, Dieu donne toujours un territoire. Il faut aller déjà là où tu sens que ça t'est favorable. Vous êtes actuellement où? Tu m'as dit en Pouya et Mongolo. Donc c'est déjà le Saint-Esprit vous conduit là. Et commence un peu plus bas depuis Ngabé et remonte maintenant. Il y a des grands villages là-bas, des grands campements, mais les gens n'y vont pas.
Des gens soif de l'évangile. Ce sont des hommes courageux. Parce qu'un pêcheur, c'est pas n'importe qui. Ce sont des pêcheurs, mais des cultivateurs aussi. Mais ils aiment la parole. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a pas d'offrande. L'offrande, c'est le poisson. Ou le manioc. Mais on va, c'est pour le salut des âmes. Dieu va te donner l'offrande autrement ailleurs. Amen. Amen. Oui, Dieu récompense. Parce qu'il nous a appelé d'abord pour le salut des âmes. C'est comme je disais avant-hier, l'assemblée, c'est pas un mangeoire. Tu as retenu ça, non? On ne bâtit pas l'église parce que c'est là où je vais manger. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Donc, premier principe, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Deuxième principe, c'est la vision. Acte 9, 15. J'ai déjà grignoté mon temps. Acte 9, 15. Supportez-moi un instant. Je ne suis pas tout le temps avec vous. Acte 9, 15. Écoutez ce que le Seigneur dit à Paul. La vision que Dieu lui a donnée. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Moi, je parlais de la vision. Vous voyez comment était la vision de Paul? Dieu l'avait appelé pour porter son nom devant les rois, devant les nations et devant les chefs d'Israël. C'était clair. Quand Dieu donne une vision, elle doit être claire. Donc, il était appelé à aller dans les nations. Ça se force pas l'expansion. Donc le premier principe, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième principe, c'est la vision. Moi, j'ai admiré un frère ici dans le pays. Je parlais avec lui, un pasteur. Il m'a dit, ah, apôtre, ce que tu fais là, moi, je ne peux pas. Il a une grande église ici en ville. Il dit, moi, je reste dans mon église. J'ai compris, il a bien compris. C'est pas parce que l'autre est en train d'implanter que tu vas faire. C'est pas ta vision. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Tu travailles en dehors de ta vision. Donc, deuxième principe. Troisième principe, c'est une vocation missionnaire. L'église doit avoir cette mission. Je vais rapidement. Quatrième principe. Quatrième principe, acte 6. C'est avoir une équipe de serviteurs qualifiés. Acte 6, du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous notez simplement. Avoir une équipe de serviteurs qualifiés. Choisissez des frères. Ils étaient préparés pour cela. Pour accomplir le travail. Donc on n'envoie pas n'importe qui. Sixième principe. Avoir une stratégie d'expansion. Alors, tu veux t'implanter, comment faire? Aujourd'hui, si tu vas dans la Sangha, il serait d'abord mieux de s'installer à Wesso. C'est une stratégie. Mais si tu vas à Pikunda, pour remonter à Wesso, ça sera difficile. Parce que Wesso, c'est comme maintenant un carrefour. De là, on va à Pokola. On va à Pikunda. On va à Sembe Swanke. On va aussi vers Kabo. Et on revient encore vers Liwesso. Et de là, maintenant, tu peux te répandre partout. D'abord, les grandes villes. Tu peux dire, bon, je vais m'installer dans la Likwala. Comment faire? Va d'abord à Infondo.
Ensuite, la grosse localité, c'est Dongo. Ensuite, tu prends Enyele. Ensuite, tu prends... quelle est l'autre localité là? Epena. Ensuite, Beto. Et maintenant, de ces grandes villes-là, vous pouvez maintenant descendre dans les villages. C'est une stratégie. Si tu ne travailles pas avec stratégie, tu vas souffrir. Ou ce que tu fais va s'enfermer. Sixième principe. C'est la vie de prière. On ne peut pas s'étendre sans prière. Ah, c'est la prière. Allah peut-être prochainement parlera longuement de la vie de prière. Septième principe. C'est l'organisation. Il faut des étapes. Il faut organiser ton travail. Huitième principe, c'est les finances. Si tu n'as pas d'argent, ne cherche pas à aller. L'église locale est d'abord faible. Mais tu veux travailler dans l'expansion. Tu vas te fatiguer. Travaille d'abord la base. C'est un jeune ministère. Affermis d'abord ton église locale. Forme les gens. Et que prépare les gens. Matériellement, financièrement, spirituellement. Et ensuite, maintenant, tu vas sortir. Mais si tu as une église qui n'a pas de moyens, tu veux t'étendre maintenant partout. Ça ne marchera pas. Je passe rapidement. Quatrièmement, les obstacles. Premier obstacle, c'est l'impréparation. Ouais. Vous voulez vous étendre, mais vous ne vous préparez pas. Deuxième obstacle, c'est quand on n'a pas la révélation de Dieu. On ne fait pas pour faire plaisir aux gens. Troisième obstacle, je vais rapidement parce que mon temps est déjà passé. On n'a pas une équipe formée. Amen. Amen. Alors, je voulais conclure en disant ceci. Toute église locale n'est pas appelée à s'étendre. Cela dépend de la vision, de l'appel, des ressources matérielles et des ressources financières. Ne te fais pas du souci si tu ne fais pas comme les autres. Regardez bien. Quand vous regardez une assemblée qui s'implante, aussitôt la personne veut être partout. Mais tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas d'hommes. Tu n'as pas de moyens matériels. Ça n'ira pas loin. C'est pour ça que vous allez voir toutes nos églises à l'intérieur sont faibles. Parce que ça n'a pas été préparé. Va comme le Saint-Esprit t'inspire. Pourquoi tu veux aller vite? Ce n'est pas toi qui vas achever l'œuvre de Dieu sur la terre. Fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Consolide d'abord ta base. Voilà, je vais terminer par là. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Avant que je prie pour vous, je vais faire ça à la fin. L'autre orateur viendra d'abord, comme ça on va terminer par la prière. Alors moi je voulais simplement à tous les hommes de Dieu, aujourd'hui nous pouvons partager notre courte expérience. Que vous preniez ce genre d'initiative que nous organisions, mais sous forme d'atelier. Là, je ne suis pas venu prêcher mais enseigner. Hier, j'étais chez l'apôtre Bouka, j'ai prêché, j'ai chassé les démons. C'est autre chose. Là, je partage mon expérience. Donc, on peut faire par exemple un atelier avec les hommes de Dieu, rien que sur la vie de prière. Comment commencer un jeûne, comment se préparer, comment faire pendant le jeûne, comment terminer un jeûne. Tu sers Dieu, tu jeûnes, mais
pourquoi il n'y a pas de fruits? Voyez, on a besoin maintenant pratiquement de parler théoriquement et pratiquement. On a besoin de faire des ateliers sur la gestion financière dans l'église. On a besoin de faire un atelier sur comment préparer une campagne d'évangélisation. Par exemple, nombreux font des campagnes, mais il n'y a pas un travail de suite. Donc il faut préparer les conseillers, il faut les enseigner ceux qui se convertissent. Donc on fait la campagne, mais quand on voit, il n'y a pas de fruits. On peut faire, il y a beaucoup d'ateliers à faire. Ça serait comme des partages simplement d'expérience. Beaucoup d'hommes de Dieu à l'intérieur comme à l'extérieur peuvent partager cela. Aujourd'hui, tu peux gagner du temps. Nous, on a fait 40 ans de ministère, c'est lourd. Donc, dans ce pays, il n'y avait pas quelqu'un devant nous. Nous, la seule personne devant nous, c'était Demba Isaïe. Et quand il est parti, qui nous sert de repère? Personne. Donc toi aujourd'hui, en un an, tu peux faire ce que moi j'ai fait en 15 ans. Amen. Tu n'as plus à chercher. Viens d'abord, rattrape d'abord moi. Quand tu seras à mon niveau, alors là maintenant fais ce que tu veux. Copie simplement ce que les autres font. Tu peux aller dans une église, mais tu n'as même pas les différents niveaux de formation. Mais il y a des gens déjà qui ont tous les outils. Quand une personne, tu m'excuses, là je vais rapidement. Quand une personne se convertit, vous venez chez nous. Par exemple, il y a tous les niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à l'école biblique. J'ai des enfants blancs qui ont regardé, c'est des enfants de la foi, qui se sont inspirés de cela. Il y a d'autres aussi qui les ont. Tu regardes aussi les autres. Dans ton assemblée, il faut bâtir cela. On peut faire des ateliers là-dessus. On peut faire des ateliers sur la vision. Tu travailles sans vision. Tu ne sais même pas à quoi Dieu t'a appelé. Quelles sont les stratégies? Si on te demandait, amène-nous ta vision, tu ne l'as pas. Est-ce qu'elle est écrite? Qu'est-ce qui va stimuler les gens? Ouais, donc, ça, c'est des choses que, à l'école biblique, on ne peut pas vous enseigner cela, même sur la prière, tout ce que je dis, la plupart des choses. Mais pratiquement maintenant, ces écoles de ministère, ces ateliers, nous permettent maintenant d'avancer. Je prie maintenant que nous puissions y penser et nous voulons simplement aider les jeunes ministères à aller de l'avant. Seigneur, merci pour ce temps de grâce, pour ce temps de bénédiction. Seigneur, tu veux affermir cette église. Nous te bénissons pour cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.